Bonjour, chers étudiants. Donc, nous avons un dernier travail sur l'application du calcul différentiel à l'économie et à la gestion. Nous avons un dernier travail sur lui. Après ça, c'est bon, pratiquement, après ça, nous finissons avec le premier semestre. Parce que l'année dernière, c'est là qu'on est dérivé. Et dans bon temps, il a qu'on est dérivé. Et bien qu'il y ait intégral là dans tout, mais nous défonçons si bien temps, on a rentré dans l'intégral là. Et document ça, son document, un professeur, un ancien professeur, qui est bon moins, et moins jeune. On a fait exercice numéro 5, on a fait, on a donné. Étant donné les fonctions de revenus et de coûts total suivantes pour différentes entreprises. Maximiser le profit pi de ces entreprises en procédant comme suit. Établir la fonction du profit, trouver le ou les valeurs critiques pour lesquelles pi atteint un extrémum relatif et vérifier les conditions du second ordre. Ok, ça on a fait. On a fait pour première, après ça on a quitté pour nous faire reste là. On a quitté pour nous faire reste là. Donc on a fait petit A jour. Étant donné, il m'a le numéro télé. Je cherche le document pour voir comment le TI vraiment. 4350 c'était Q3, ok. ABC, ok. Et D, E, F là pas la donne. Parce que ça D est pour allier, ça B c'est pour E, ça C. Ok. Donc même les nouvelles comme ça, c'est 3 exercices. Chaque exercice a un revenu et un coût. On a fait solution petit A. Problème numéro 5. Problème numéro 5. Petit A. Il y a nous deux fonctions revenu total RT qui est égal à 4350 Q moins 13 Q carré. Il y a une autre fonction, CT, c'est coût total, qui est égal à Q3 moins 5.5 Q carré plus 150Q plus 675 ok, on va le vérifier dans ce moment si c'est même bagaille là, si c'est ça 675 petit A marcher ensemble avec ça. Ok. Ok, ça va. Donc, nous devons profit et ensuite maximiser profit pour nous qui valeur Q qu'a fait profit atteindre la valeur maximale. Ok, calcul du profit. Solution. Calcul
calcul du profit. Calcul du profit. PT, c'est revenu total moins coût total. C'est les cas de profit. Ça fait pi profit total égale 4350 Q moins 13 Q carré moins coût total c'est Q3 moins 5.5 Q carré plus 150Q plus 675. Donc profit total PT après moins Q3 on apprend le thème qui est au degré avant moins Q3 ou bien on nous chasser parenthèse avant 4350Q moins 13Q carré moins Q3 plus 5.5 Q carré moins 150Q moins 675. Donc PT profit total là qui ça la égal là moins Q3 après Q3 c'est Q carré nous gagnons plus 5.5 Q carré 13 Q carré .5 13 moins 5.5 ça fait 7.5 moins et 7.5 Q carré. Ensuite on a gagné 4000 4350 moins 150 moins 150 d'abord 4200 plus 4200 Q 4200 Q après la constante là c'est moins 675 on a calculé P prime T calculons la dérivée parce que méthode de non et nous avons déjà un document de non je dis c'est petit a établir la fonction du profit. C'est ça nous fait là. Ensuite, petit b, c'est trouver le point critique pour lequel pi atteint un extrémum relatif. Ok? C'est ça pour nous joindre. Donc pour nous joindre, on a calculé la dérivée première. 1 minute.
on a besoin de la dérivée première. Calculons la dérivée première. Calculons la dérivée première. Pi prime t égale moins 3q carré moins 15q plus 4200. Ça, c'est la dérivée première. Ok? Et je pense que ça, nous allons simplifier par 3. Ok? Posons pi prime t égale 0. Égale 0 pour trouver les points critiques. Les points critiques. Pour trouver les points critiques, pi prime t égale 0. Ça implique que moins 3q carré moins 15q plus 4200 égale 0. Si nous simplifions par 3, on met 3 en facteur. 3 en facteur, ben nous moins q carré moins 5q plus 4400 égale à 0. Donc cela implique moins q carré moins 5q plus 1400 égale à 0. On a calculé delta. Ça fait b de moins 4 à c, ça fait moins 5 au carré. Ça fait 25. Moins par moins donne plus, plus par moins donne moins. 4 fois 100, 1014. 4 fois 0, 0. 4 fois 0, 0. 4 fois 0, 0. 4 fois 4, 16. Ça fait 5600. Ça fait 5625 delta est égal à 5625. Maintenant, qui la racine carrée de 5625? Calque. Calculatrice. $5 625 qui racine carrée, ça fait 75. Ok, ça fait plus ou moins 75 au carré. Plus ou moins 75 au carré. Donc Q prime est égal à moins B. Et ça m'apprend moins B. C'est moins 5, ça fait 5. Moins racine de delta, moins 75 sur 2A. Ça fait 2 par moins 1. Ça fait moins 70 sur moins 5. Ça fait 14. 14. Ça acceptable parce qu'il est positif. Q seconde égale moins B plus racine de delta sur 2A. Ça fait 80. C'est pas moins 14 ans. C'est 70 sur 2. C'est 70 sur 2. Sur moins 2
fait 35. Ça fait 35. C'est 80 sur moins 2 égale moins 40 à rejeter. À rejeter parce qu'il y a une quantité pas négative. À rejeter. Ok, donc Q est égal à 35. Acceptable. Pour la nouvelle Q égale 35, il faut nous vérifier que condition seconde au-delà et marché pour les deux. Donc calculons la dérivée seconde. Calculons la dérivée seconde. Calculons la dérivée seconde. C'est pi seconde de t. Pi seconde de t. C'est la dérivée de la dérivée première. Ça fait moins 6q moins 15. Ça fait moins 6q moins 15. Donc, nous déjà voyons que ça est négatif. Ok? Pi seconde de 35. Pi seconde de 35. La population Q a pas valeur. Ça fait moins 6 par 35 moins 15. Donc pi seconde en négatif, ouais. Pi seconde de 35 6 fois 50, ça fait 200. Ça fait moins 210. Moins 210 moins 15, ça fait moins 225. Moins 225. Pi seconde de t de 35 égale 2 moins 225. Moins 225 inférieur à 0. Donc, cela veut dire qu'il s'agit bien de maximum. Qu'il s'agit bien de maximum. Qu'il s'agit bien de maximum. Ok, il s'agit bien du maximum. On fait l'autre encore. On fait exercice numéro 7 là. Exercice numéro 7. Exercice exo 7. Pi de 7, on regarde le 7e problème là. Trouver le prix et la quantité qui maximise la recette totale quand la fonction qui fonction d'offre ou bien fonction de demande. Quand la fonction de demande
quand la fonction de demande est P est donnée par P égale 12.5 par exponentielle de moins 0.005Q. Ok? Trouver la fonction, trouver le prix et la quantité qui maximise le profit, maximise la recette totale, le revenu, quand la fonction de demande est donnée par P égale 12.5. Donc, on a l'équation de la demande, l'équation de la demande. Demande c'est P égale demande c'est P égale 12.5 par exponentielle de moins 0.005Q. Ok? Trouver le prix et la quantité qui maximise la recette totale. Ok? Donc ça veut dire que nous supposons jouer une recette totale là, et on nous demande là. Il y a qui quantité d'argent que mon a ramassé, un petit P. Ok? Calculons la recette totale. Calculons la recette totale. Calculons la recette totale. RT égale P Q. P c'est 12.5 par exponentielle de moins 0.005Q multiplié par la quantité vendue. Donc recette là c'est 12.5Q par exponentielle de moins 0.005Q. Ok? Mais recette totale là. Coulala, faut un prix qui maximise et quantité qui maximise la recette totale. Là, on va calculer dérivé ça. Calculons la dérivée de RT. La dérivée de RT. Par ici, point critique, la besoin R prime T. Ça c'est. Là, c'est comme si je gagne UV. UV, UA. U représente 12.5Q. Et VA, c'est exponentielle de moins 0.005Q. Donc, R'T, c'est U'V, ça fait 12.5 par exponentielle de moins 0.005Q. Ok. Plus U'V plus V''U. Dérivée exponentielle là, ça fait moins 0.005 par exponentielle de moins 0.005Q. Ok. C'est dérivé ça par 12.5Q. 12.5Q. Donc R''T est égal à, ok, m'a mettre moins 0.005Q en facteur, ça fait exponentielle de moins 0.005Q, m'a mettre la facteur, donc après
12.5 là. 12.5. Non, c'est 12.5 là pour mettre un facteur. Douze point cinq exponentielle 0, 0, ok. Donc devant on prend tout après seulement 1. Ça lui-même on prend après Q seulement, après moins 0.005 Q. Ok. Là, m'a fait R prime de T à R prime de Q égale à 0, R prime de T égale 0, il implique que tout ça égale à 0, il implique 12.5 exponentielle de moins 0,05 facteur de 1 moins 0,05 Q égale à 0. Mais puisque exponentielle va égal à 0 pour une valeur quelconque, ok, donc par conséquent exponentielle là il va pas égal à 0 vraiment, ok. Donc par conséquent si ça pas égal à 0, ça égal à 0 c'est 1 moins 0.005 Q. Donc ça fait Q égale 1 sur 0.005. Ok. Ça fait Q égale 1 sur 0.005. Calculatrice. C'est 1 divisé par 0.005. Ça va être 200. Donc cela veut dire Q égale 200. Donc Q égale 200. Et Q égale 200. Mais est-ce que c'est un vrai maximum lié? Ces conditions du second ordre là qui permettent de nous voir si c'est un vrai maximum. Vérifions la condition du second ordre. La condition du second ordre. Du second ordre. Condition du second, c'est calculer les dérivées secondes là, et remplacer Q à pas valeur là-dedans pour nous est-ce que effectivement et la négatif, si négatif effectivement son maximum. Ok. Donc on a traversé avec R prime T, on a traversé avec non l'autre page R prime T égale 12.5 par exponentielle de moins 0.005 Q facteur de 1 moins 0.005 Q. 1 moins 0.005 Q. Ok, on a regardé pour nous. Est-ce que dérivée seconde là, les mettre Q à la donnée 200 la négatif. Donc on a dit posons U égale 12.5 par exponentielle de moins 0.005 Q. Ok, il m'a posé V pour la U prime qui si ça c'est U. M'a pris ça U, m'a pris ça V. U à bas moins 12.5 là. Ensuite, dérivée de exponentielle. Ça, là bas moins 0.005
5 par exponentielle de moins 0.005 Q. Ça c'est U'. On nous regarde V à là. V la égal à 1 moins 0.005 Q et V prime la égal à moins 0.005. Ok? Pour appliquer la formule F prime égale U prime V, F égale F prime, et F égale UV, F égale UV, UV implique F prime égale U prime V plus V prime U. Ok, ça fait R seconde dérivé R prime, c'est R seconde dt avec la U prime. U prime c'est 12.5 par moins 0, ça c'est 5 par 10 puissance moins 3. On dit ça c'est 5 par 10 puissance moins 3. Ensuite, exponentielle de moins 0.00.5 Q, ça fait U prime VA. VA c'est 1 moins 0.05 Q. Ok, U prime V moins V prime U moins 0.005 moins V prime U c'est 12.5. UA c'est 12.5 par exponentielle de moins 0.005 Q. Donc c'est U prime V moins V prime U. Ok? Quand on va regarder moi, qui ça m'a factorisé? On gagne 12.5 là. On gagne 12.5 là. On gagne 0.005 là, c'est même c'est 5 par 10 puissance moins 3 tout. Ok, ça c'est 5 par 10 puissance moins 3. Donc on va dire R seconde de TA égal à 12.5 multiplié par 5 par 10 puissance moins 3. « 12.5 multiplié par 5 par 10 puissance moins 3. Par exponentielle de moins 0.005 Q. Facteur de. Ok. 12.5, on prend tout ça net. On prend tout ça, tout U prime on prend. U prime V plus U prime U. On prend tout U prime là. Il était seulement 1 moins 0.005 Q. La première facteur. La deuxième facteur, ça a prêté plus 1 moins 0.5. Ok, ça lui-même on prend 12.5 par ça après ça et là lui-même ça va bien 12.5 par ça 12.5 par ça c'est comme si là m'a prêté 2 et moins pas moins en plus on prend tout 12.5 là on prend 5 par 10 puissance moins 3 on prend exponentielle là qui était 1 seulement plus 1. Ok, donc R seconde de TA
égale à 12.5. 12.5 multiplié par 5 par 10 sur son histoire, c'est 0.005. Ok? Ensuite, on gagne exponentielle par exponentielle de moins 0.005 Q. Facteur de 2 moins 0.005 Q. Vérifier. Regardez-moi, U prime. U prime. Oh, ok, moi ça passe. U prime non. U prime V. Moi moins ce que je ne vais pas prendre là. Moi moins devant ça là. Moi moins devant ça là parce que U prime non, il y a moins 0,05 là. Il moins ça. Ça fait moins. Ok. Donc le moins factorisé. M'a bien moins 1 plus. Moins 0. M'a bien 1 moins 0, ok? Ok, moi ça devant ça. Là, c'est ça qui a venu. Moins pas moins donne plus. Puisque je me factorise par moins 12.5, donc non, on va faire comme ça. Je vais retirer moins ça là. Ok, je vais mettre moins ça devant là. Moins. Moins 1. Moins 1. Coula là, m'a venu plus 1 là. Donc, m'a bien plus 1 moins 1. Cela veut dire que là, m'a coûté seulement moins 0.005 Q. Ok? Et en seconde, Q est si Q égale 200. Si Q égale 200. Et en seconde de T, là, égale à 12.5. Multiplié par 0.005 multiplié par exponentielle de 200 par moins 0,05 à bon moins 1. Moins 1 facteur de 12.5, ok? 12.5 avec 12.5 par 0.05, 12.5 par 0.05, m'a bien 12.5 par 0.05, ou bien et m'a dit 5 millième de lié. Ok, 12.5 par 0.05. M'a fait la calculatrice plutôt. Douze point cinq multiplié par 0.005. La bombe 0.0625. La bombe 0.0625.
la bombe 0.0625 par exponentielle de moins 1 facteur de moins 0.005 par Q, la bombe moins 0. Oh, on va écrire l'autre là. La bombe ça par moins 0.625. 0.625, et ça c'est bon moins. 0. C'est ça, 0.0625. 0.0625. 0.625, ça fait que R seconde de T, R seconde de T, la baille 12.5 par 0.05, exponentielle de moins 1, ça fait 1 sur exponentielle de 1 par moins 0.0000625 moins 0.0625. Ok. 0.0625. Ok. Ça, partie ça devant là. Ça devant là, il est supérieur à 0. Il est supérieur à 0 parce que exponentielle de moins 1, c'est 1 sur exponentielle de 1. Donc tout ça positif. Et deuxième, non, qui est 0.0625 qui est négatif. Moins 0.00625. Ok, on va écrire positif, on va écrire négatif, ça négatif. Donc R seconde de T est inférieur à 0. Donc Q égale 200 est bien le maximum. Est bien le maximum. Voici l'exercice qui est plus difficile à faire là. Donc nous faisons, donc cela veut dire que ratio on est capable de faire avec facilité. Ok. Donc nous campons là et on a campé là et ensuite on a fait l'autre exercice là. Prochaine fois nous allons aller directement dans le calcul intégral.